Hugues est un otaku timide et paresseux qui passe plus de temps à baver sur des images de filles qu'à parler à de vraies femmes. Mais lorsque la populaire méchante russe intègre sa classe, il essaie de la draguer, sans savoir qu'elle veut en réalité son saucisson. Tout commence avec Elia qui va à l'école et fait tourner les têtes comme si elle était la Sydney Sweeney de son lycée. C'est alors que le PNJ numéro 652 l'approche et l'invite à déjeuner, pour se faire finalement rejeter. Ne voulant pas être évincée dès le premier épisode, il lui demande son numéro. Mais elle le refuse et repart. Dès son arrivée en classe, tous les garçons se retournent pour la regarder, sauf Hugues, qui dort simplement sur son bureau. Quand il ignore ses salutations, elle donne un coup de pied à son bureau pour le réveiller et lui dit, sur un ton désinvolte, d'arrêter de baver toute la nuit sur des filles plantureuses. Lorsqu'Hugues commence à exprimer sa passion pour les waifus, Elia le traite d'idiot. Puis dit quelque chose en russe, qu'il ne comprend pas. Il se rend ensuite compte qu'il a oublié son livre de chimie à la maison, alors Elia le laisse partager le sien. Pendant le cours, Hugues continue de somnoler jusqu'à ce que Elia le pique avec un crayon pour le réveiller. Lorsque le professeur lui demande de répondre à une question, Elia montre intentionnellement la mauvaise réponse pour le faire passer pour un idiot. Après qu'il ait montré sa frustration, elle dit quelque chose en russe et le traduit en disant qu'il est stupide. Cependant, Hugues parle apparemment russe et réalise qu'elle l'appelle un petit chéri, ce qui le fait rougir. Plus tard, il réfléchit à comment il avait un ami russe quand il était jeune et comment il a appris cette langue sans même s'en rendre compte. Cependant, Elia ne sait pas qu'il connaît la langue, et il pense qu'elle deviendrait complètement folle s'il le lui disait. Après le cours, Hugues sort son téléphone pour jouer à un jeu, et Elia lui rappelle que elle fait partie du conseil des élèves, ce qui lui donne l'autorité de le lui prendre. Elle le trouve ensuite en train de baver sur la carte de la déesse de la lune, et Hugues explique qu'il aime ses cheveux argentés. Après lui avoir rendu son téléphone, elle parle en russe. Et Hugues fait semblant de ne pas la comprendre. Plus tard, pendant que Hugues déjeune avec ses amis, Alia arrive avec sa secrétaire, Masha, et sa porte-parole Yuki. Son ami Takeshi aimerait sortir avec Kujo, mais Hugues lui rappelle avec désinvolture que il ressemble à un Connie low budget et qu'il n'a aucune chance avec elle. Takeshi est jaloux que Hugues puisse traîner avec Elia, mais en réalité, elle n'arrête pas de l'insulter. Takeshi lui rappelle qu'Alia ne parle pratiquement à personne d'autre que lui, sauf Hugues. Hugues pense qu'elle ne lui parle que parce qu'ils sont assis ensemble en cours. Au moment où Takeshi se tourne vers Yuki, elle s'approche de Hugues et lui demande si elle peut s'asseoir avec lui, et le garçon répond nonchalamment oui. Alia les rejoint aussi, et en voyant Yuki aussi franche avec Hugues, elle demande s'ils se connaissent. Yuki révèle qu'elle est amie avec Hugues depuis des années, et qu'il serait préférable que tous les trois puissent s'entendre. Alia pense qu'elle ne sera qu'une cinquième roue, mais Yuki lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle n'est pas aussi fade qu'elle en a l'air. Après le départ des garçons, Yuki se rapproche d'Hugues et lui demande de rejoindre le conseil étudiant, comme vice-président, comme il l'était dans l'école précédente. Elle se tourne ensuite vers Alia et lui dit qu'Hugues est efficace, même s'il a l'air d'un femboy, et Alia répond en russe qu'elle le sait très bien. Plus tard, alors que Yuki s'en va, Alia dit qu'elle est surprise qu'il ait une amie féminine. Mais le garçon lui rappelle qu'elle est aussi son amie. Plus tard, il se souvient avoir rencontré son amie d'enfance dans une cour de récréation, et avoir parlé russe avec elle en regardant le coucher du soleil. Avant de partir, elle se penche pour l'embrasser, mais Hugues se réveille soudainement de son rêve, se souvenant comment il a appris le russe juste pour l'impressionner. Maintenant, après toutes ces années, il ne se souvient même plus de son nom. Ce jour-là, il se rend tôt à l'école, nettoie le tableau noir et range la classe. C'est alors qu'Alia arrive en classe, et il remarque qu'un de ses collants est sale. Alia révèle qu'un camion l'a éclaboussé en allant à l'école. Mais que ça ira car elle a une paire de rechange. Elle lui demande ensuite s'il a l'intention de rejoindre à nouveau le conseil étudiant. Mais le jeune homme dit qu'il n'a aucun intérêt. Elle enlève alors ses collants devant lui, mais en remarquant que Hugues est nerveuse, elle lui dit d'en prendre une autre paire dans son casier pour le taquiner. À son retour, elle lui demande de la lui mettre, disant que ce sera le plus près qu'il sera jamais de toucher une fille comme la plupart d'entre vous. Elle dit ensuite en russe qu'elle appréciera aussi, et Hugues est convaincu que Shorty a subi des dégâts de chute en allant en cours. Elle le traite ensuite de lâche pour ne pas avoir continué, alors Hugues attrape rapidement son pied, prêt à lui mettre la chaussette, ce qui la met mal à l'aise. Toute la journée, Alia l'évite jusqu'à ce qu'il l'arrête dans le couloir et s'excuse pour le contretemps. Alia dit que ça va et s'excuse de l'avoir frappé, mais le garçon a accidentellement
s'exclame avoir jeté un coup d'œil dans sa terre promise, à son grand embarras. Cette fois, elle lui assène un coup de poing au visage et lance quelques insultes en russe avant de s'enfuir. Hugues la poursuit pour s'excuser, et après 10 minutes de course-poursuite façon Subway Surfer, ils s'arrêtent pour reprendre leur souffle. Hugues s'excuse à nouveau et lui offre sa boisson préférée en guise de paix. Alia accepte, et après une gorgée, elle lui demande s'il en veut aussi en russe. Hugues est pris de panique pensant qu'il s'agira d'un baiser indirect, mais il fait semblant de ne pas comprendre la langue, ce qui fait rougir Alia. Plus tard, Hugues trouve Yuki dans le débarras, et les deux s'engagent dans une plaisanterie amicale jusqu'à ce qu'Alia arrive et gâche le plaisir. Les filles lui demandent ensuite de les aider à ranger la chambre, en commençant par aider Yuki à chercher un jeu de société sur l'étagère du haut. Alors qu'elle commence à parler du jeu, Alia leur dit sévèrement de bouger leurs jambes au lieu de leur bouche. Elle parle ensuite en russe, demandant à Hugues de lui accorder de l'attention aussi, et le garçon essaie de garder son calme. Pendant ce temps, Alia est assise là avec un sourire narquois, pensant que Hugues n'a aucune idée qu'elle est une pick-me girl. Une fois qu'elles ont fini, la présidente du conseil des élèves, Kenzaki, arrive et remercie Hugues pour son aide. Hugues s'apprête à partir lorsque Kenzaki lui propose de l'inviter à dîner, et après que Yuki lui rappelle que la seule chose qui l'attend à la maison, c'est son paillasson, il accepte de les rejoindre. Au restaurant, Kenzaki félicite Hugues pour avoir terminé vite, ce qui est un problème qu'il rencontre aussi au lit. Yuki lui demande à nouveau de rejoindre le conseil parce qu'il est un élément naturel, mais il la refuse poliment. Kenzaki le tente avec l'idée qu'il pourrait entrer dans une université prestigieuse grâce à cela, mais Hugues n'a aucun intérêt à réussir. Lorsqu'il dit négligemment que Yuki deviendra la prochaine présidente, Alia révèle qu'elle a l'intention de prendre la place elle-même, et qu'il y aura donc une élection. Après avoir mangé, Kenzaki et Yuki partent dans une direction tandis que Hugues et Alia marchent ensemble. Même si elle prétend ne pas avoir envie de marcher avec lui. En rentrant chez lui, il trouve sa sœur qui se prélasse sur son canapé, et il s'avère qu'il ne s'agit d'autre que de Yuki, qui a fait semblant d'être son amie d'enfance devant toute l'école. Le lendemain, elle le réveille avec amour et affection, et après quelques taquineries, elle l'emmène voir un film avec elle. Ensuite, ils sortent acheter des vêtements d'été, et pendant qu'ils sont là, il remarque Alia qui les espionne. Yuki révèle qu'elle a remarqué Alia il y a un moment, mais qu'elle a fait semblant de ne pas la connaître, car c'est plus amusant comme ça. Elle salue ensuite Alia de façon décontractée, qui fait comme si elle passait par là et ne les avait pas vus du tout. Yuki invite Alia à déjeuner, et elle et Hugues se disputent délibérément devant elle, essayant clairement de susciter un peu de jalousie. Yuki mentionne ensuite qu'elles vont dans un endroit connu pour ses ramen incroyablement épicés, et bien qu'Alia soit prise au dépourvu, elle affirme avec assurance qu'elle peut les gérer. En arrivant, la confiance d'Alia vacille un peu, et elle s'énerve chez Hugues lorsqu'il lui dit, sur un ton désinvolte, qu'elle peut encore se retirer. À l'intérieur, Yuki l'aide à comprendre le menu, et après avoir commandé, Alia remarque que Yuki a l'air d'un garçon manqué aujourd'hui. Yuki explique qu'elle a perdu son uniforme la nuit précédente et a simplement emprunté la tenue de son frère pour passer la journée. Alia lance immédiatement un regard noir à Hugues, exigeant des explications, mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, leur nourriture arrive, des ramen au piment. Alia hésite, mais se force à y goûter. Pendant ce temps, les frères et sœurs mangent sans sourciller. Tandis qu'Alia commence à transpirer et à pleurer presque instantanément. Quand Yuki demande ce qu'elle pense de la nourriture, Alia fait semblant d'aller bien. Alors Yuki lui tend une crème encore plus immonde. Déterminée à garder les apparences, elle la goûte, ce qui provoque un énorme scandale. Ensuite, pendant que Yuki fait les magasins, Hugues remarque qu'Alia a l'air complètement épuisée et lui apporte une glace pour l'aider à se sentir mieux. Pendant qu'elle mange, il lui demande sans façon pourquoi elle veut devenir présidente du conseil des élèves. Alia répond sérieusement qu'elle veut viser plus haut et se dépasser. Hugues la taquine en lui disant qu'elle n'a pas encore de vice-président. Et elle laisse entendre qu'elle espère qu'il prendra ce poste. Avant de sortir, elle lui demande s'il veut l'aider à choisir des vêtements. Mais Hugues hésite, faisant remarquer que les gens pourraient commencer à parler s'ils sont vus ensemble. Finalement, il accepte de l'accompagner, mais Alia ne comprend pas pourquoi il est si gentil avec elle. Elle croit qu'il pense qu'elle n'a aucune chance de gagner l'élection et s'enflamme en allant dans les vestiaires, espérant pouvoir changer son avis grâce à son sens de la mode. Après avoir enfilé sa nouvelle robe, elle est impatiente de la montrer à Hugues, mais se fige en considérant la possibilité qu'il ne réagisse pas du tout. Cependant, lorsqu'elle sort, Hugues dit qu'elle est magnifique et qu'il est à un joint de tomber amoureux d'elle. Alia retourne immédiatement dans la pièce et s'assoit, incrédule, incapable de réaliser le fait que Hugues se soucie réellement d'elle. À son insu, Hugues ressent exactement la même chose dehors. Finalement, Alia se calme et réalise que Hugues est assez sûr de lui, ce qu'il a fait. Penser que tout cela est dû à Yuki qui lui a donné des conseils amoureux. Elle sort ensuite vêtue d'une tenue garçon manqué comme Yuki, et Hugues commente que cela
la rend plus sexy que mignonne, ce qui la fait rougir. Elle essaye ensuite différentes tenues et Hugues la complimente. Pour chacune d'elles, comme s'il était payé pour le faire. Alia est aux anges et tente sa chance en essayant une tenue un peu plus piquante, mais lorsqu'elle sort de la pièce, elle a la honte de trouver Yuki qui l'attend. Elle retourne ensuite au vestiaire et se blottit dans le silence. Alors qu'ils prennent le train pour rentrer chez eux, Yuki et Hugues descendent à leur arrêt, mais Alia est toujours gênée par ce qui s'est passé plus tôt. C'est alors qu'elle se demande pourquoi ils sont tous les deux descendus à la même gare. Mais il est trop tard. Ensuite, Alia rentre chez elle, où sa sœur Masha l'accueille avec une chaleureuse étreinte, ce qui l'agace. Mais Masha remarque rapidement qu'Alia semble un peu s'éloigne et lui demande doucement ce qui la tracasse. Alia joue la cool au début, puis explique la situation avec Hugues et son ami d'enfance. Masha réalise que sa petite sœur idiote s'énerve quand il s'agit de Hugues. Et il est assez évident qu'elle veut qu'il la prenne par derrière. Alia minimise et dit qu'ils ne sont que des amis, mais Masha insiste et demande si cela comporte certains avantages. Elle demande ensuite comment elle est devenue amie avec Hugues, étant donné qu'elle déteste les fainéants. C'est alors qu'Alia commence à repenser à il y a 6 ans en Russie, lorsque sa classe a dû se diviser en équipes pour un projet scolaire avec un prix pour la meilleure. Alia était enthousiaste et a pris ça beaucoup trop au sérieux, allant même en ville pour interviewer la fleuriste et le boucher pour son rapport. Mais à son retour, son groupe s'en fichait clairement du projet. Elle a essayé de les motiver, mais ils l'ont éconduite, et se sont moqués d'elle pour le travail qu'elle avait accompli. Les choses se sont envenimées, une dispute a éclaté, et elle a fini par tout faire seule. Finalement, un autre groupe a gagné, et Alia a subi la plus grosse désillusion de sa vie. Elle s'est blâmée pour avoir trop attendu des autres et a décidé qu'elle arrêterait de compter sur qui que ce soit et qu'elle ferait tout seule à partir de maintenant. Des années plus tard, elle a été transférée dans un prestigieux lycée au Japon, et les filles l'ont traitée comme si elle faisait partie de la Sainte Trinité, même si elle avait déjà vécu ici il y a quelques années. Tout le monde était tellement impressionné par elle, sauf Q, qui était trop occupé à dormir en cours. Quand la cloche a sonné, elle l'a réveillé, mais le garçon l'a salué de façon décontractée puis est retourné discuter avec son ami Hikaru. Elle l'a observé pendant les jours suivants et s'est rendu compte qu'il était un type maladroit et décontracté, nul en sport comme en études. Pendant les préparatifs du festival scolaire, chaque groupe avait ses propres responsabilités, mais Alia s'est retrouvée à faire sa tâche seule encore une fois. Pendant le processus, elle s'est accidentellement blessée plusieurs fois jusqu'à ce que ses doigts soient recouverts de pansements. C'est alors que Q est arrivé et lui a dit de rentrer chez elle et de se reposer, disant que d'autres aideraient demain, mais Alia a refusé de partir. Son désir pour ce chaton russe était si profond qu'il a obtenu une autorisation signée du club d'artisanat, qui avait promis d'aider, ce qui l'a prise au dépourvu. Cela étant réglé, il lui a dit d'aller broyer ailleurs. La voyant à court d'arguments, le type a lâché des excuses avant qu'elle ne le laisse tomber par terre. Alia a finalement accepté de rentrer chez elle, mais n'a pu s'empêcher de se demander pourquoi les culs ne l'ont pas laissée tranquille comme les autres. Le lendemain, Alia fut surprise de voir les garçons se bouger réellement et prendre le travail au sérieux. Non seulement ils ont tout fini, mais ils ont aussi réussi à beaucoup s'amuser. Lorsque le festival a commencé, tout s'est déroulé sans problème. Et ce soir-là, à la fête d'après-festival, Alia trouva Q assis seul et le rejoignit. Il lui demanda pourquoi elle ne dansait pas avec l'un de ses admirateurs, et elle répondit qu'elle était trop fatiguée pour danser avec ces derniers. Q réalisa alors que sa réputation la précédait. Et elle est vraiment la reine des glaces de leur lycée. Agacée, elle a expliqué qu'elle pouvait ressembler à une princesse de papa, mais qu'elle avait travaillé dur pour tout et déteste quand les gens oublient ça à cause de ses origines. Compréhensif à son point de vue, Q a promis de ne plus l'appeler comme ça, ce qui l'a surprise agréablement. Elle l'a remercié de l'avoir aidé à se détendre et à profiter du festival et s'est excusée de s'être déchaînée contre lui. Q a dit que ce n'était pas grave, mais Alia a insisté pour le rembourser et lui a demandé ce qu'il voulait. Il a d'abord voulu qu'elle mette l'argent où est sa bouche, mais a ensuite décidé que c'était trop tôt et lui a demandé son surnom. Elle a dit que tout le monde l'appelait Kyo, mais son surnom est Alia, alors il a demandé s'il pouvait l'appeler ainsi. Elle a demandé ce qu'il y gagnait, et le garçon a dit que ça lui donnait le droit de se vanter d'être proche de l'idole de la classe. À ce moment-là, son fan club est arrivé et les garçons ont commencé à se disputer pour savoir qui aurait la première danse avec Alia. Quand elle s'est sentie dépassée, Q l'a soudainement prise par la main et leur a dit qu'elle était prise, ce qui l'a tellement étonnée que son cœur s'est mis à battre la chamade. Il l'a ensuite mise au défi de voir à quelle vitesse elle pouvait apprendre la danse, et elle accepta avec un sourire gêné. Le lendemain, Q est redevenu un paresseux, ce qui l'a agacée car elle pensait avoir enfin trouvé quelqu'un
De retour au présent, Masha appelle ça une jolie histoire d'amour. Mais Alia insiste sur le fait qu'ils ne sont que des amis. Masha n'y croit pas car elle connaît des amis pour aimer son histoire quand elle en voit une. Elle sort alors un médaillon et se met à parler d'un garçon nommé Sakan, avec lequel elle a vécu une expérience similaire. Alia admet hésitamment que Q est très compétent, même s'il a l'air d'un femboy, et Masha commence à raconter son propre incident où Sakan l'a sauvé d'un chien sauvage. Le lendemain, Q arrive dans la salle du conseil étudiant pour remplacer Yuki. Masha est ravie de le rencontrer et se présente comme la sœur d'Alia et la secrétaire du conseil. Q propose son aide pour les courses, mais Masha refuse et dit qu'il n'y a pas besoin d'être si formel puisqu'il est l'ami d'Alia. Elle lui prend les mains et dit que c'est agréable de le rencontrer, mais quelque chose dans ce moment lui semble étrangement familier. Elle lui demande son prénom, et lorsqu'il lui dit, elle se fige, comme si elle se souvenait de quelque chose. Après un instant, elle s'excuse de son moment de distraction et l'emmène au centre commercial. Pendant qu'ils font les courses, Masha est distraite par une adorable peluche et propose d'en acheter une pour chaque membre du conseil. Cependant, Q sait que Kinzaki ne sera pas enchanté et lui demande d'abandonner cette idée. Finalement, Masha prend une peluche chaton pour elle. Même si c'est Q qui aurait vraiment besoin d'un chaton. Sur le chemin du retour, il se demande silencieusement si elle est toujours aussi étrange et a de la peine pour Alia, puisqu'elle doit la supporter tous les jours. Dans le salon de thé, Masha discute avec le propriétaire tandis que Q reste en retrait, pensant à Yuki. Elle aurait mieux géré la situation, sa mère lui ayant appris davantage les bonnes manières. Ce souvenir lui rappelle un flashback de son enfance, lorsque son père lui a annoncé son divorce. Il a choisi de vivre avec son père tandis que Yuki est resté avec leur mère, et cette pensée le blesse encore. Masha remarque son visage et dit qu'il a l'air souffrant, mais il répond qu'il va bien. Elle l'embrasse et lui caresse doucement les cheveux, ce qui est étrangement réconfortant jusqu'à ce qu'elle le brûle accidentellement avec du thé chaud et gâche complètement le moment. Plus tard, Q et Masha retournent au conseil des élèves. Dans la salle, où Kinzaki remarque immédiatement sa nouvelle peluche. Ils remettent les fournitures qu'ils sont allés chercher, et lorsque Kinzaki les vérifie, il remercie Q d'avoir empêché Masha de gaspiller de l'argent en achetant plus de peluches. Puis, de nulle part, Kinzaki demande à Q s'il veut rejoindre le conseil des élèves. Et tandis que Q le refuse, il dit qu'il n'hésiterait pas à donner un coup de main de temps en temps. Masha suggère qu'il pourrait simplement être membre sur le papier, ce qui fait se demander à Q pourquoi ils sont si désireux de le faire adhérer. Kinzaki lui rappelle à quel point il était bon en tant que vice-président au collège. Mais Q dit qu'il n'avait même pas d'objectif précis pour mériter ce rôle. C'est alors que Kinzaki avoue sans gêne qu'il n'est pas spécial non plus et qu'il n'est devenu président des élèves. Le président du conseil pour obtenir un fusil à pompe sur son bâton de pogo. Q a l'air surpris, alors Kinzaki sort une vieille photo de lui-même de 2 ans. Plutôt, qui représente fidèlement tous ceux qui regardent des résumés d'animés toute la journée comme un clodo. Il dit qu'il était nul à tout, mais tout a changé lorsqu'il est tombé amoureux de Shizaki et a travaillé sur lui-même pour devenir meilleur pour elle. Kinzaki dit aussi que Masha n'a rejoint que parce que Shizaki le lui a demandé, et Masha plaide coupable sans vergogne. Elle dit que peu importe pourquoi quelqu'un rejoint s'il fait quelque chose de bien. Kinzaki évoque à quel point Q et Yuki étaient formidables à l'époque du collège, disant qu'il n'a aucune raison d'avoir honte. Entendant cela, Q se souvient du bon vieux temps, avec sa sœur, ce qui le rend curieux. Voyant cela, Kinzaki lui dit gentiment que ce serait bien s'il ne rejoignait que pour aider quelqu'un d'autre à devenir président. Q dit qu'il y réfléchira, et tandis que les autres s'en vont, il reste à se demander s'il veut vraiment soutenir quelqu'un d'autre. Curieux, il demande où est Alia, et Kinzaki dit qu'elle est occupée à régler un différend entre les équipes de foot et de baseball. Les deux équipes veulent utiliser le terrain de l'école pour se préparer à de grands matchs. L'équipe de foot est arrivée en régionaux cette année, tandis que l'équipe de baseball a des joueurs. Les scouts arrivent, donc naturellement, ils veulent tous les deux utiliser le terrain. Normalement, Shizaki s'en chargerait, mais elle est absente pour des tâches du club, alors Kinzaki a envoyé Alia à sa place. Pendant ce temps, Alia se tient maladroitement entre les équipes, qui sont au milieu d'un intense échange de regards. Les joueurs se disputent pour savoir quel match est le plus important, et lorsqu'Alia donne son avis, l'un des joueurs de foot la défie de trouver une solution. Alia suggère que l'équipe de foot pourrait utiliser le parc au bord de la rivière à la place, et ils essaient d'imposer cette idée à l'équipe de baseball. Mais ils refusent de céder. Bizarrement, les capitaines et leurs managers restent silencieux, pendant que les joueurs se disputent sans arrêt. Alors que la situation dégénère, Alia commence à réaliser que personne ne se soucie de ses opinions, et toute sa confiance commence à s'effondrer. Elle réalise que depuis qu'elle a repoussé les gens il y a toutes ces années, maintenant elle est incapable de gérer les foules, et sa confiance commence à s'effondrer. Les larmes aux yeux, elle demande doucement au dieu du scénario de l'aider en russe. À ce moment-là, Q intervient comme un chevalier en armure brillante et dit qu'il est maintenant en charge des affaires générales et qu'il est venu pour régler les choses. Quelques instants plus tôt, il était arrivé et avait entendu des cris d'équipe tandis qu'Alia essayait de les calmer. Il allait s'en aller, mais en entendant Alia pleurer en russe, il a saisi cette
Occasion pour devenir le héros et encaisser plus tard. Comme la plupart des garçons le connaissent depuis le collège, il l'écoute suggérer que l'équipe de baseball utilise le parc au bord de la rivière puisqu'ils ont moins de joueurs et que l'équipe de foot envoie quelques membres pour aider à l'installation. Quelques garçons recommencent à se disputer et Aliyah intervient pour les calmer, mais Q se concentre sur les managers. C'est alors que la responsable dit que son groupe va aider, et comme ça, l'affaire est réglée en bonne et due forme. Q leur demande de soumettre des demandes formelles le lendemain, pendant qu'Aliyah le regarde avec incrédulité. En retournant au bureau, Q s'excuse de son ingérence et de l'avoir mise dans une mauvaise posture. Aliyah minimise l'incident, mais lui demande comment il savait que son idée fonctionnerait, étant donné la colère des deux équipes. Aliyah lui demande aussi pourquoi il fixait le manager de foot en permanence, et Q révèle qu'elle sort avec le capitaine de l'équipe de baseball, qui est resté silencieux pour éviter de paraître partial. Tous deux voulaient que cette affaire soit résolue, et Q savait. Elle se porterait volontaire pour l'aider s'il appuyait sur le bon bouton. Juste à ce moment, Kenzaki arrive et demande comment ça s'est passé. Et Aliyah dit que Q a résolu le problème seul. Q demande à Kenzaki s'il l'a intentionnellement envoyé là pour le convaincre, et le type plaide coupable. Q finit par abandonner et accepte de rejoindre le conseil étudiant. Mais Aliyah n'a pas l'air très contente. Plus tard, alors que Q et Aliyah rentrent chez eux, il soupire et se plaint de la façon dont Kenzaki a vraiment obtenu ce qu'il voulait de lui. Aliyah lui demande s'il a rejoint uniquement pour soutenir Yuki. La campagne et Q lui demande si elle démissionnerait s'il le faisait. Aliyah répond rapidement non, précisant qu'elle deviendra la prochaine présidente. Même si cela signifie aller contre lui. L'envie de Q de goûter son cookie est si forte qu'il dit qu'il ira contre Yuki pour la faire présidente, et Aliyah a l'air choquée. Il tend la main et lui demande de la prendre, ce qui fait pleurer Aliyah. Mais ses yeux ne sont pas les seuls à être humides en ce moment. Aliyah essuie ses larmes et prend sa main, et comme ça, ils deviennent une équipe. Mais ensuite Aliyah dit quelque chose en russe qui déclenche un souvenir dans l'esprit de Q, le faisant sourire. À ce moment-là, il réalise qu'elle lui serre la main trop fort, et elle lui demande s'il pensait à Yuki même après avoir promis de la soutenir. Et bien que Q essaie d'expliquer, Aliyah le coupe net d'une gifle. Elle l'aide ensuite à se relever comme si de rien n'était, et sur le chemin du retour, Q plaisante en disant que la gifle était un peu coquine, mais Aliyah le taquine en disant qu'il a un cerveau qui fonctionne à peine. Les deux continuent à échanger des plaisanteries jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'immeuble d'Aliyah, où elle lui demande si sa joue va bien. Quand il dit qu'il ne sent rien sur sa joue gauche, elle se penche et l'embrasse. Avant même qu'il puisse réaliser, Aliyah s'en va sans rien dire, le laissant se demandant ce qu'elle lui a dit dans le parc. De retour à la maison, Aliyah est en pleine crise, parce qu'elle lui a avoué son amour en russe. Elle refuse d'admettre qu'elle a des sentiments pour lui, et continue de se répéter qu'elle doit se concentrer sur son élection comme présidente du conseil des élèves. Malgré cela, elle se demande comment Q réagira si jamais elle lui avoue ses sentiments. Puis elle entend la porte d'entrée et voit Masha entrer, ayant l'air un peu bizarre. Aliyah lui demande ce qui ne va pas, mais Masha sort simplement la peluche et l'utilise comme distraction. En partant, elle mentionne négligemment avoir rencontré Q. Et comprendre pourquoi Aliyah tomberait amoureuse de lui. Aliyah nie tout, mais Masha lui conseille de se confesser avant que quelqu'un d'autre ne le lui ravisse. Pendant ce temps, Q se sent un peu gêné d'avoir prêté sa main, et il est aussi conscient qu'elle lui a avoué ses sentiments en russe. Initialement, il pensait qu'elle était une pick-me girl, mais aujourd'hui, c'était réel et différent. Ses pensées dérivent vers un souvenir de ses parents démontrant pourquoi les mariages arrangés ne fonctionnent pas, et il se dit que l'amour est une perte de temps, et qu'il n'a pas non plus de prétendant qui se bouscule pour lui. En rentrant chez lui, il trouve les sandales de Yuki dehors et décide de prendre de ses nouvelles. Elle, pour ensuite vivre un petit moment Sweet Home Alabama avec elle. Il sait qu'elle l'a fait exprès pour le mettre mal à l'aise et essaie de partir. Mais Yuki l'arrête et dit qu'ils ont enfin débloqué le gros du problème de se surprendre mutuellement dans la salle de bain, ce qui est étrangement satisfaisant pour elle. Elle dit que lui avoir montré ses charmes était son cadeau d'excuse pour l'avoir entraîné dans le conseil des élèves, et Q joue le jeu, disant que c'est bien plus excitant de jeter un coup d'œil furtif plutôt que de vivre la chose en entier dès le début. Après un peu plus de bêtises, les frères et sœurs se dirigent vers la pièce où Q révèle qu'il est maintenant membre du conseil des élèves, mais qu'il soutiendra Aliyah, car elle représente probablement sa seule chance de se faire draguer. Maintenant membre du conseil des élèves, mais qu'il soutiendra Aliyah, car elle représente probablement sa seule chance de se faire draguer. En entendant cela, Yuki se met à agir comme si Aliyah lui avait volé son frère, et demande frénétiquement si ses jouets qui Queen ne suffisent pas à satisfaire sa faim. Elle le tente ensuite en disant que ses melons sont bien plus savoureux que les ananas d'Aliyah, et lui demande même de lui voler sa carte V. Pour se rappeler ensuite qu'il l'a déjà fait il y a de nombreuses années. Q dit qu'il ne se souvient de rien, ce qui surprend Yuki et change soudainement son humeur. D'une voix basse et sombre, elle dit que c'est arrivé lorsqu'ils se sont rentrés dedans.
Pendant une partie de cache-cache, Meku réalise rapidement qu'elle essaie simplement de le manipuler pour qu'il croie son histoire. Il se souvient qu'elle pouvait à peine marcher à l'époque à cause de son asthme, ce qui rend Yuki vraiment heureuse car elle est en pleine forme depuis de nombreuses années. Q dit qu'il la taperait si elle se comportait un peu, mais Yuki lui dit avec colère qu'elle se comporte partout sauf ici parce qu'elle veut qu'il la gâte. Elle lui tend ensuite sa brosse à cheveux, et Q accepte son sort avec un léger sourire, tout en lui brossant les cheveux. Il s'excuse de s'être rangé du côté d'Alia, mais elle dit qu'elle comprend que les cookies passent toujours avant la famille. Il lui assure ensuite qu'il n'en a pas assez d'elle, et Yuki lève les yeux avec une tête adorable, disant qu'elle sait qu'il l'aime à la folie. Sur ce, elle décide de retourner dans sa chambre, mais avant de partir, elle lui rappelle qu'ils sont désormais rivaux. Elle lui dit aussi qu'elle est quelqu'un de facile à vivre, donc il peut toujours revenir vers elle si les choses ne fonctionnent pas avec Alia. Elle quitte ensuite la pièce, heureuse que Q ait trouvé quelqu'un qui va enfin prendre sa carte de virginité, mais elle est aussi un peu déçue que ce ne soit pas elle. Le lendemain, Q se réveille de lui-même et se demande pourquoi Yuki ne l'a pas réveillée. Il se demande si elle est en train de sangloter dans sa chambre, mais ensuite se rend compte qu'elle est trop nonchalante pour se soucier de telles choses. Juste à ce moment, il descend du lit et quelqu'un lui attrape les jambes par-dessous, ce qui lui fait très peur. Il s'avère que Yuki se cachait sous son lit tous temps, clairement fier de son exploit. Elle se retrouve ensuite coincée sous le lit et demande l'aide de Q, mais le garçon prend son temps pour la punir de ses farces. À l'école, Alia semble impatiente car Q n'est pas encore arrivé, et n'arrête pas de regarder la porte, espérant qu'il arrive bientôt. Quand le garçon arrive enfin, elle fait soudain comme si cela ne la concernait pas, pour ensuite se troubler en regardant son visage, qu'une mère seule pourrait aimer. Alors qu'il s'assoit, Hikaru et Takeshi l'invitent au karaoké car chaque part un anime sur la vie doit en avoir un, et le garçon accepte de les accompagner. Pendant ce temps, Alia regarde son profil et se rend compte qu'il a l'air plutôt élégant aujourd'hui. Pour s'empêcher de trop réfléchir, elle s'attend à ce qu'il s'endorme en cours, mais lorsqu'il reste éveillé, elle commence à se demander s'il travaille vraiment dur pour elle. Pendant le match de volley-ball, Alia fait preuve de ses prouesses athlétiques tandis que Q se fait assommer lorsque le ballon le frappe à la tête. Peu après, elle vient prendre de ses nouvelles et Q dit qu'il va bien. Cependant, elle utilise ses mains pour comparer leur température, pour se rendre compte qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Q observe alors de plus près ces ananas qui défient la gravité et réalise qu'ils sont encore plus savoureux que ce qu'affirmait Yuki. Ensuite, elle commence à attacher ses cheveux, et Q réalise qu'il est un de ces neckbeards vivant au sous-sol qui excite en voyant des aisselles. Il se demande alors si elle fait ça exprès pour le taquiner, ce qui fait que sa voix intérieure crie tandis que son extérieur reste calme et serein. Une fois qu'elle a fini, elle s'en va sans rien dire, et le garçon la suit jusqu'à la fontaine où il se désaltère. Cependant, la voir dans cet état assouvit une soif différente chez Q. Et le garçon est tellement excité qu'il se lave toute la tête pour se rafraîchir. À ce moment-là, Masha arrive et trouve Q regardant le ciel, remerciant les dieux du scénario d'avoir inventé les uniformes de sport pour femmes. Masha remarque qu'il est trempé, et même lorsqu'il dit qu'il va bien, elle commence à lui sécher les cheveux avec une serviette. Alors qu'il s'engage dans un léger flirt, Alia attrape rapidement le bras de Q et l'entraîne de retour en classe, au grand désespoir de Masha. En s'éloignant, elle dit au revoir à Q. Au revoir, et le garçon la remercie pour la serviette. Une fois qu'ils sont hors de vue, Q s'attend à ce qu'Alia le réprimande, mais il est pris au dépourvu. Quand elle se montre préoccupée par sa blessure à la tête, Q lui dit qu'il va bien, et lorsqu'Alia essaie de lui palper des bosses, il recule. Clairement mal à l'aise face à ce changement soudain d'attitude. Se souvenant de leur baiser de la nuit dernière, le jeune homme demande nerveusement pourquoi elle est si gentille avec lui, et Alia dit hésitamment que c'est parce que il n'a pas été lui-même lorsqu'il jouait avec ses cheveux. Pour changer de sujet et sortir de cette conversation embarrassante, Q révèle qu'il n'a pas pris de petit déjeuner aujourd'hui, ce qui la contrarie car elle l'a observé toute la journée pour rien. Voyant son visage, Q lui parle de la loi de l'échange équivalent, qui, selon son livre, dit qu'elle doit lui gifler la joue droite aussi, ou l'univers s'effondrera. Alia, de plus en plus contrariée, s'en va en maudissant de s'être crue amoureuse de cet idiot. Après le cours, il lui rappelle qu'ils ont une réunion du conseil, mais Alia ne répond pas et se dirige seule vers la salle du conseil. Q la suit de près, réalisant qu'il a peut-être franchi une limite. À ce moment-là, il remarque des gars des équipes de baseball et de foot qui s'enfuient de la salle du conseil, et Q intervient pour trouver Shizaki à l'intérieur avec un bâton de kendo et une mine patibulaire. Q décide que ce n'est pas le bon moment et s'en va, mais Shizaki reprend son attitude gaie habituelle et s'excuse, expliquant qu'elle le croyait membre de l'équipe de baseball. Elle révèle ensuite qu'elle les réprimandait pour avoir embêté Alia. Mais Q trouve que le bâton de kendo était un peu excessif. Peu après, Masha surprend des taquineries badines entre Shizaki et Kenzaki et voit que ces deux-là sont à un pas de contribuer à la population humaine. Les voyant tout amoureux déclenchent des commérages entre Q et Alia, et tandis que les deux rient ensemble, Masha demande gentiment quand ils se sont rapprochés. Peu après, Yuki arrive, et Kenzaki commence officiellement la réunion.
Q s'annonce ensuite comme le nouveau membre du conseil et révèle qu'il travaillera aux côtés d'Alia pour s'assurer qu'elle devienne la nouvelle présidente. Il leur dit aussi qu'il est un otaku invétéré qui ne se douche pas pendant des semaines, comme la plupart d'entre vous, et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur sa vie monotone. Kenzaki lui demande ensuite de suivre les membres seniors du groupe pour le moment, et il est confiant que même quelqu'un d'aussi stupide que lui pourra s'adapter en un rien de temps. Juste à ce moment, Yuki dit qu'elle doit aller au club d'art, et comme elle a besoin de discuter du budget, elle a besoin qu'Alia vienne avec elle. Alors que les deux quittent la pièce, Q est préoccupé par ce que sa sœur va faire à la potentielle mère de ses enfants. En chemin, Alia emmène Yuki dans une salle de classe vide et discute du fait Q. Elle se présente à la présidence avec Q à ses côtés. Yuki avoue qu'elle n'y voit aucun problème, car Q est un grand garçon. Et qu'il peut prendre ses propres décisions. Malgré cela, elle est un peu déçue qu'il ne l'ait pas choisi. Même si elle l'aime plus que tout au monde. Alia ne connaît pas ses frères et sœurs et est totalement choquée par cela, alors lorsque Yuki lui demande ce qu'elle ressent pour lui, elle devient nerveuse et dit qu'ils sont juste amis. Yuki lui demande si elle l'aime aussi, mais Alia hésite à donner une réponse claire. Yuki la plaque alors contre le mur et essaie de la forcer à avouer ses sentiments, mais Alia reste ferme, déclarant qu'elle ne la laissera pas lui voler Q. Décidant qu'elle en a assez entendu, Yuki emmène Sabe et H à la salle d'art. Elle lui demande ensuite de l'appeler par son prénom, Yuki, et elle l'appellera Alia en retour. Pendant ce temps, Q et Masha vérifient des rapports et découvrent une erreur dans l'un d'eux. Ce qui fait réaliser à Q qu'elle est comme une machine au travail. En revanche, il y a Shizaki, qui ne fait que parler et n'arrive à rien faire sans l'aide de Kenzaki. Kenzaki dit à Q qu'elle est toujours maladroite, mais que personne ne peut égaler son aura lors des discussions de club et de comité. Peu après, Masha fait une pause et décide de préparer du thé pour tout le monde. Et Q demande si en Russie, ils ne boivent que du thé noir. Elle explique que cela dépend de la famille, et qu'ils avaient du thé tous les jours car leur mère était obsédée par ça. Elle lui demande s'il connaît bien la Russie, et Q répond qu'il a regardé beaucoup de films russes. En goûtant le thé, il se souvient de sa propre mère, qui était aussi obsédée par ça. Il voit ensuite Masha manger de la confiture avec du thé et essaie, à son tour, mais c'est trop sucré à son goût. À ce moment-là, Yuki et Alia reviennent, et Masha leur prépare aussi du thé. Alia s'assoit alors très près de Q, et lorsqu'il lui demande de bouger, elle dit que c'est porte-malheur pour les femmes de s'asseoir au bord de la table. Il voit alors le sourire de Yuki et comprend tout, réalisant qu'elle a certainement fait quelque chose pour faire réagir Alia de cette façon. Masha révèle qu'en Russie, on croit que les couples non mariés qui s'assoient sur le bord de la table ne se marient jamais, mais Alia dit que c'est trop tôt pour ça en russe. Après la réunion, Q ramène Alia chez elle et lui propose de s'arrêter dans un restaurant pour lui remonter le moral. Elle se demande en russe si c'est un rendez-vous. Et Q fait encore une fois semblant de ne pas la comprendre. Une fois à l'intérieur, alors qu'elle commande le moyen le plus rapide de devenir obèse, il demande si quelque chose s'est passé avec Yuki, mais Alia minimise l'incident. Il comprend enfin ce qui se passe et lui dit que Yuki se moque simplement d'elle pour voir comment elle réagit. Leur conversation se tourne vers les élections, et Q révèle brutalement que ils sont contre Yuki, comme Yancha contre Birus. Il explique ensuite qu'au début du collège, il y avait 6 paires de personnes qui voulaient se présenter au conseil des élèves, y compris lui et Yuki. Mais avant les vraies élections, il y avait ce qu'on appelait le congrès étudiant, qui était comme un débat d'entraînement pour aider les élèves à décider qui ils aimaient. Après cela, seuls 3 paires sont restés en lice, et l'autre moitié s'est retirée. Alia demande pourquoi ils ont abandonné si tôt, et Q répond que c'est parce que les étudiants du congrès ont clairement montré qu'ils étaient populaires, donc, les autres ont probablement senti qu'ils n'avaient aucune chance. Tous les candidats ne font pas partie du conseil étudiant, mais il semble que la plupart des étudiants aient abandonné parce qu'ils ne pensaient pas pouvoir battre Yuki. Pendant que Q continue de jacasser, Alia est agacée qu'il ne fasse même pas de geste envers elle et commence à mordiller sa paille jusqu'à la détruire. Elle passe ensuite au parfait et le mange comme si elle était dans le couloir de la mort. Quand Q reste de marbre, elle lui propose une bouchée pour le déstabiliser, le forçant à la manger dans sa cuillère. Q finit par abandonner, mais réalise rapidement qu'il vient d'avoir son premier bisou indirect avec elle. Ensuite, Q remarque Sayaka, une camarade de classe, depuis la fenêtre, mais il est distrait par la question d'Alia sur la façon de battre Yuki. Q explique comment Kenzeki est devenu président en améliorant ses notes et en changeant son apparence, ce qui signifie qu'Alia doit développer une histoire plausible pour gagner les gens à sa cause. Leur regard se tourne ensuite vers la cuillère, alors Q commande quelque chose pour lui afin de pouvoir également commander une cuillère supplémentaire pour Alia. Elle se moque de lui pour s'être énervée pour si peu. Et Q demande si échanger sa salive est une pratique courante en Russie. Alia passe au russe, disant qu'elle ne le faisait qu'avec lui, et il fait encore une fois semblant de ne rien comprendre. Il continue à discuter des élections à venir, et Q suggère qu'Alia fasse un discours sincère lors de la cérémonie de clôture du premier mandat pour montrer à tout son sérieux.
Quand elle lui demande s'il a des conseils pour l'écrire, Q lui dit simplement d'être elle-même, l'assurant que sa seule présence suffit à convaincre les gens. Peu après, Q offre à Alia sa nourriture, mais le regrette immédiatement, se souvenant qu'elle ne supporte pas les plats bien assaisonnés. Pourtant, Alia ne veut pas paraître faible, alors elle insiste pour essayer. Pour la taquiner un peu, Q lui donne la bouchée la plus pimentée. Elle l'accepte, mais dès que le piment la brûle, elle l'insulte en russe en l'appelant idiot pour lui avoir brûlé la bouche. En rentrant chez elle, Alia revient sur l'élection et demande à Q avec qui Yuki a l'intention de faire équipe. Q répond que Yuki ne devrait pas avoir de problème car elle est très populaire, mais ensuite, se souvient soudainement d'une fille en particulier, Sayaka, et admet que ça pourrait être mauvais si Yuki la choisit. Curieuse, Alia demande qui elle est, et Q explique que Sayaka était là seconde de l'élection du collège et qu'elle a probablement encore de la rancune. Le lendemain, Yuki présente un nouveau membre du conseil étudiant. Ayano de la classe 1C. Dès qu'il la voit, Q est visiblement pris au dépourvu. Elle a été affectée aux affaires générales à ses côtés, et d'après leur réaction, il est clair qu'il y a une histoire non résolue entre eux. Plus tard, alors que Q se promène, Ayano apparaît soudainement derrière lui et lui demande de la suivre. Le visage impassible, elle lui demande s'il va soutenir Alia lors des élections, et lorsqu'il répond oui, elle révèle que son maître a exprimé son mécontentement face à ces événements. Son grand-père maternel est furieux qu'il ait non seulement abandonné le nom de famille, mais qu'il cause maintenant des problèmes à sa sœur. Mais Q s'en fiche du vieux bonhomme. Ayano exprime ensuite sa déception car elle n'aurait jamais pensé qu'il ferait quelque chose pour blesser Yuki, mais Q l'assure qu'il n'a aucune intention de ce genre. Ayano lui demande s'il fait ça pour qu'Alia le laisse la prendre par derrière. Et Q répond que ça n'a rien à voir avec ça. Il dit ensuite à Ayano que si ce vieux monsieur a un problème avec lui, il devrait le lui dire en face. Et quoi qu'il arrive, il aimera toujours Yuki car elle est la personne la plus importante au monde pour lui. Sur ce, Ayano le laisse tranquille, et le garçon croit avoir perdu tout son respect à ses yeux. Plus tard, Takeshi montre à Q un magazine présentant votre mère et ses amis et lui demande de jouer à Smash or Pass avec elle. Quand il choisit de smasher l'un des mannequins, Hikaru commente qu'elle ressemble à Masha, mais Q nie complètement toute ressemblance. En tenant le magazine, il leur dit aussi que Masha a un petit ami. Et Takeshi se demande quand il a commencé à l'appeler par son surnom. Juste à ce moment, Alia arrive derrière lui, voit le magazine et lance quelques insultants russes avant de lui dire de garder son matériel d'armes à la maison. Il lui répond que ça appartient à Takeshi, alors Alia retourne à sa place sans rien dire. Takeshi lui demande ensuite s'il a déjà pensé à draguer Yuki, et Q répond non. Parce qu'il veut une petite amie qui puisse aussi être sa meilleure amie. Alia, en russe, lui demande si elle correspond à ses critères, mais il fait semblant de ne pas la comprendre et dit que sa petite amie devrait aussi avoir un joli sourire. Takeshi et Hikaru l'approuvent, disant que les filles avec une attitude froide sont un frein. Et Alia le prend personnellement. Q leur dit de faire attention ou il risque de provoquer la colère de la Reine des Glaces. Mais Alia repasse aux Russes et dit qu'elle s'en fiche, car elle a une armée de débiles. Pour la réconforter, Takeshi dit que la personnalité n'importe pas quand quelqu'un est aussi canon qu'Alia, ce qui la contrarie car cela implique qu'elle n'a aucune personnalité. Ce qui est vrai. Pendant ce temps, Ayana rencontre Yuki et lui dit qu'elle est satisfaite de Q car il est toujours le même type qu'elle idolâtrait. Elle lui dit aussi que Q n'a même pas peur du maître, et sa position était telle qu'elle lui a fait ressentir des choses indescriptibles entre les jambes. Yuki, visiblement mal à l'aise, lui demande si elle a développé des sentiments pour Q, et Ayana répond que même si son chaton a désespérément besoin de jouer, elle n'a aucun sentiment amoureux pour Ayana. Elle dit aussi à Yuki qu'aux yeux de Q, elle est la personne la plus importante du monde, ce qui l'excite tellement qu'elle doit se retenir de crier à plein poumon. Yuki lui demande ensuite comment les choses se présentent parmi ses pairs, et elle révèle que la plupart d'entre eux sont prêts à voter pour elle, et presque personne n'a même remarqué Alia. Cela excite Yuki car elle veut vraiment que Q trouve un moyen de renverser la situation. Elle admet que c'est un honneur d'affronter le prodige de la famille Su, et que c'est peut-être la seule chose dans laquelle elle peut battre Q. Plus tard, les filles se réunissent pour jouer aux cartes, et Yuki démontre ses talents de sociabilité en gagnant grâce à un bluff, ce qui énerve clairement Alia. Pendant ce temps, Q, Kinzaki et Shizaki les regardent jouer. Et Shizaki remarque qu'Alia est trop facile à lire. Kinzaki commente que même si Alia semble froide comme la glace, elle est une boule de nerfs. Alors que sa sœur aînée, Masha, a toujours l'air calme et sereine. À ce moment-là, Ayana leur sert des boissons, et lorsque Kinzaki lui demande pourquoi elle agit comme une domestique, elle révèle que c'est son travail auprès de la famille Su. Même si ses parents ne servent plus la famille Su, elle a repris ce rôle après ses grands-parents parce qu'elle les admire beaucoup. Elle admire aussi Q et est sur le point de se laisser aller, mais change ensuite.
d'histoire parce que Q cache son arbre généalogique. Plus tard, elle s'excuse auprès de Q pour sa gaffe, et Q réalise que, contrairement à ce qu'il croyait, elle le respecte toujours beaucoup. Kinzaki demande ensuite pourquoi ses pas sont silencieux, et elle répond que c'est parce que son grand-père lui a appris à ne jamais se faire remarquer. À ce moment-là, Masha les rejoint aussi et dit qu'Alia lui a demandé de la laisser tranquille. Kinzaki craint qu'elle ne se batte avec Yuki, mais Q et Masha sont tous deux d'accord. Qu'elle s'amuse beaucoup, même si son visage dit le contraire. Quand les boissons sont épuisées, Ayana dit qu'elle va en chercher d'autres, mais Masha lui dit de rester là et demande à Q de la rejoindre. En chemin, tout le monde dit à Q ce qu'il veut, mais ils sont tous surpris quand il arrive à réciter toute la commande avec aisance. En chemin, Masha le remercie de son aide pour Alia, expliquant comment elle ne s'était jamais fiée à personne avant de le rencontrer. Q demande alors pourquoi elle fait exprès de se montrer bête devant Alia, et Masha répond que c'est parce qu'elle ne veut pas qu'elle la voie comme une rivale. Elle explique ensuite qu'Alia est une vraie travailleuse acharnée qui reste éveillée la nuit pour faire les choses, alors elle joue le rôle d'une sœur aînée insouciante pour elle. Pendant qu'ils prennent des boissons, elle dit qu'elle s'inquiète pour Alia parce que c'est naturel. Pour que des frères et sœurs puissent se comparer et rivaliser. Q se met à la place de Yuki et réalise qu'il n'a jamais ressenti de jalousie envers elle. Parce qu'elle n'hésite jamais à lui montrer son amour et son admiration. Il se demande si elle joue également les naïfs pour lui, mais conclut ensuite que elle est faite pour être une otaku gênante comme vous tous. Q félicite Masha pour sa tendresse envers Alia, et quand elle lui demande de garder le secret, Q dit qu'Alia ne le croira pas même s'il le lui dit. Masha dit alors qu'ils sont pareils car lui aussi joue les naïfs, mais Q dit que c'est un mécanisme de défense, pour que personne ne dépende d'elle. En entendant cela, Masha lui fait des tapes sur la tête et le félicite d'être un bon garçon, ce qui le fait rougir. Il ne comprend pas ce que c'est, mais chaque fois qu'il est près de Masha, il finit par être lui-même. Pendant ce temps, Alia est interceptée par Sayaka, qui souhaite lui parler un instant. Elles sortent, et Sayaka la traite de sans gêne. Pour s'être attaquée à Yuki en lui volant son binôme. Peu après, la foule commence à se rassembler, et Sayaka l'accuse d'essayer de saboter Yuki car cela n'a aucun sens que elle choisisse un fainéant comme binôme. Q remarque la dispute et se précipite sur les lieux, où Alia lui explique la situation. Le type essaie de contrôler la situation, mais Sayaka est convaincue que quelque chose de louche se trame. Néanmoins, Yuki a accepté la décision de Q, il demande donc à Sayaka de s'excuser auprès d'Alia. Cependant, elle le défie à un congrès étudiant, mais Alia intervient, disant qu'elle devra passer par elle avant d'arriver à Q. Sayaka accepte son défi et jure de les abattre toutes les deux en même temps. Plus tard, Kenzaki remarque que Sayaka a choisi un sujet très étrange pour le congrès. Mais Q mentionne qu'il est ciblé contre lui. Puisqu'il n'est pas très populaire auprès des professeurs. Il leur demande s'ils veulent vraiment faire ça, et Alia répond qu'elle doit le faire parce qu'elle les a fait passer pour des clowns devant toute l'école. De plus, c'est une occasion en or pour eux de se présenter à l'école avant les élections. Plus tard, ils se réunissent pour discuter de stratégie, et trouver des contre-arguments potentiels. Se rendant compte que Q en sait beaucoup sur Sayaka, elle demande pourquoi ils sont fâchés. Q pensait qu'il y avait du respect mutuel entre eux, mais Alia ne comprend pas pourquoi Sayaka a lancé un fil de discussion haineux sur Reddit à leur rencontre. Q explique qu'il devait faire équipe avec Yuki, mais comme il a soudainement l'a abandonné, tout le monde a une mauvaise impression de lui. En entendant cela, Alia est triste car elle réalise que c'est de sa faute et lui assure qu'elle gagnera demain. Le lendemain, elle rencontre une blonde étrange qui se présente comme Miyama et révèle qu'elle est la coéquipière de Sayaka. Après son départ, Q explique qu'elle est l'amie d'enfance de Sayaka et l'une des filles les plus populaires du lycée, avec de nombreuses relations. Plus tard, Alia arrive dans le hall rempli à craquer d'élèves, et lorsqu'elle commence à perdre confiance, Q lui demande si elle rebondisse lorsqu'elle court pour détourner son attention. Il lui conseille ensuite de ne pas viser la perfection et d'être elle-même, et que tout ira bien même si les choses ne se passent pas comme prévu. Sur ce, Kenzaki commence officiellement le congrès, en présentant les candidats et le sujet. Au début, Sayaka monte au pupitre et mentionne comment le président et le vice-président sélectionnent habituellement les membres du conseil en fonction du mérite, mais il semble que, dernièrement, ils aient ajouté quelques imbéciles au conseil. Elle propose que les membres du conseil soient choisis très attentivement à partir de maintenant, en consultation avec les professeurs afin que seuls ceux qui méritent le poste l'obtiennent. Ensuite, Alia est appelée sur scène, mais les gens commencent à chuchoter qu'elle a déjà perdu le débat. Malgré cela, elle reste calme et se présente au public. Elle réfute ensuite l'argument en disant que si les professeurs doivent être impliqués dans le conseil, cela priverait le président et le vice-président de leur pouvoir. Ce qui est injuste car ils sont élus au suffrage universel. De plus, donner ce pouvoir aux professeurs serait une admission du fait que les élèves sont trop stupides pour gérer le conseil seuls, ce qui ferait
passer toute leur implication pour un épisode de remplissage. Son argument est solide, et les élèves qui se moquaient. Elle a réalisé plus tôt que Shadi était à la fois belle et intelligente. Après avoir conclu son argument, Sayaka lui demande pourquoi le conseil a accepté tous les volontaires ces derniers temps, et Alia répond fermement que non. Aucun problème n'a été causé par cela, donc ses inquiétudes sont infondées. Sayaka dit que les professeurs doivent s'impliquer pour s'assurer que la performance ne baisse pas. Mais Alia pense que la présidente seule peut très bien gérer. Même si elle ne le peut pas, cela devrait incomber à la présidente actuelle de demander de l'aide à des professeurs, et cela ne devrait pas leur être imposé. Sayaka demande ensuite ce qu'elle ferait si la présidente abusait de son pouvoir, ce qui déclenche un débat parmi le public. Entendant tant de voix, Alia commence à avoir le vertige jusqu'à ce que Kuz la rejoigne et lui demande de le laisser s'occuper du reste. Il commence par faire une blague légère sur les cordes vocales d'Alia qui sont fatiguées. Ce qui change rapidement l'atmosphère dans l'assistance. Il leur demande ensuite, de façon décontractée, pourquoi ils débattent même de cela, car ils ont choisi Kinzaki comme président avec leur vote. Il mentionne ensuite comment Kinzaki était autrefois un modérateur Discord obèse qui ne pouvait pas courir si sa vie en dépendait, mais grâce à son travail acharné, il n'est plus cet élève idéal qu'ils aiment et adorent tous. Il redemande ensuite pourquoi ils tiennent ce débat, donc. Kinzaki annonce qu'il passe maintenant aux plaidoiries finales. Soudain, Sayaka court en coulisses, et Alia la suit étrangement, poussant Miyama à accepter la défaite. Du coup, la motion est retirée, et Alia et Kuz sont victorieuses. Pendant ce temps, Sayaka réfléchit à la façon dont Kuz et Yuki semblaient être le duo parfait qui se soutenait mutuellement en toutes circonstances. Cela lui a permis d'accepter la défaite, mais lorsque Kuz s'est associée à Alia, elle s'est sentie trahie. Alors qu'elle s'enfuit plus vite qu'une vierge du Sud, Alia la rattrape et lui prend la main. Sayaka s'effondre immédiatement, et Alia lui dit doucement de se défouler autant qu'elle le souhaite. Peu après, Miyama arrive avec un sourire et dit à Alia de la laisser gérer la situation. En partant, Alia dit qu'elle ne comprend même pas pourquoi Kuz l'a choisi plutôt que Yuki. Mais maintenant qu'il l'a fait, elle fera de son mieux pour qu'il ne soit pas déçu. Pendant ce temps, Yuki dit que Kuz a été très gentil avec Sayaka, parce qu'elle se serait auto-éliminée s'il avait tout donné. Cependant, elle pense que son personnage de boss final écrasera Kuz lors des élections, et qu'elle deviendra certainement présidente. Cependant, Ayano explique comment les personnages qui agissent généralement comme les patrons finissent par tout prendre, aux grandes dames de Yuki. Plus tard, Alia retrouve Kuz et lui promet qu'elle prouvera sa valeur à tous. Elle lui demande ensuite pourquoi il la soutient, et Kuz commence à lui raconter son histoire, expliquant qu'il ne courait qu'avec Yuki pour elle. Mais maintenant qu'il a accumulé de l'aura, il veut briguer le rôle par lui-même. Et elle est son propre choix au lieu d'une compétition avec Yuki. Il lui demande ensuite pourquoi elle court avec lui, et Yuki répond en russe avec un léger sourire. Le type fait semblant de ne pas comprendre, et elle lui dit de rentrer à la maison avec elle. Plus tard dans la soirée, Yuki dîne avec son grand-père maternel, qui aborde le débat que Kuz a eu avec Sayaka et lui demande comment ça s'est passé. Quand Yuki lui dit que c'était un affrontement sauvage et divertissant, son grand-père lui rappelle qu'elle n'a pas le droit de perdre contre qui que ce soit, surtout pas contre un bon à rien comme Kuz. Il commence à déverser son fiel sur l'intelligence de Kuz, mais dit que l'intelligence s'accompagne de responsabilité, et comme Kuz a jeté les siennes aux oubliettes, c'est maintenant à Yuki de le battre et de porter ce poids à sa place. Après le dîner, la mère de Yuki demande sans façon si elle et Kuz sont toujours en bons termes. Et Yuki la rassure rapidement en lui disant que tout va bien entre eux. Quand Yuki retourne dans sa chambre, elle demande à Ayano s'il y a un moyen de lever son humeur, et sans hésitation, Ayano laisse Yuki lui faire un motorboat sur ses seins, ce qui, étonnamment, fait l'affaire. Le lendemain matin au lycée, des garçons s'approchent de Kuz pour le féliciter de la façon dont il a géré le débat, disant qu'il a totalement dominé la situation. Alors que Kuz regarde autour de lui, il voit Alia la tête enfouie dans ses papiers encore une fois, et il décide de l'impliquer d'une manière ou d'une autre, comme les garçons ont trop peur de l'approcher directement. Kuz pousse du coude un de ses amis pour qu'il engage la conversation. Le garçon demande à Alia, de façon décontractée, si toute la performance du débat était quelque chose qu'elle avait planifié à l'avance, mais Alia répond que tout était improvisé. Grâce à la petite poussée de Kuz, les garçons commencent à se rapprocher d'Alia et se retrouvent bientôt, à discuter avec elle du débat. Mais les choses tournent mal lorsqu'ils commencent à se moquer de Sayaka pour s'être désisté de sa propre idée, et Alia, qui semble affectée par leur commentaire, demande à Kuz de sortir avec elle. Une fois seule dans la salle du conseil, Kuz lui demande si elle est dérangée par les gens qui disent du mal de Sayaka, et Alia répond que oui. Kuz lui rappelle qu'elles ont gagné honnêtement, mais Alia insiste sur le fait que leur victoire ne compte pas vraiment, car c'était techniquement un forfait. Même si Kuz lui dit qu'essayer de réparer l'image de Sayaka ruinerait le but de. Malgré leur victoire, Alia se sent toujours mal pour la tournure des événements. Voyant son sérieux, Kuz accepte de l'aider, ce qui surprend sincèrement Alia. Elle s'excuse de l'avoir traité comme un serviteur, mais Kuz
répond simplement que cela fait partie de son travail de vice-président. Soudain, Kuz sent quelque chose d'étrange dans la pièce et a le sentiment que Kenzeki et Shizaki ont dû contribuer à la population mondiale avant d'arriver ici. Il décide de faire l'innocent, mais il remarque rapidement qu'Aliyah le regarde comme si elle était prête à se mettre à genoux et à lui faire une fellation. Se sentant acculé, Kuz n'a d'autre choix que de dénoncer le président, ce qui ramène Aliyah à la raison. Kenzeki et Shizaki sortent lentement de sous le bureau, disant qu'ils ont juste fait tomber quelque chose, et tout le monde accepte silencieusement de faire comme si de rien n'était. Aliyah commence à avoir honte d'être sur le point de perdre sa virginité et s'enfuit. Kuz essaie ensuite de parler à Miyame, mais lorsqu'il s'approche de son groupe, il est complètement décontenancé par le côté bête et répétitif de ses amis, aussi stupides que des tétines. Miyame, qui semble elle aussi fatiguée d'elle, appelle Kuz et lui demande s'il veut parler, et il lui dit qu'il a quelque chose d'important à discuter. Il se dirige vers une salle de classe vide, et Miyame dit qu'elle le laissera la frapper si il est bien membré, mais Kuz lui dit simplement de se trouver quelqu'un qu'elle aime vraiment. Miyame dit qu'elle n'a jamais eu de relations amoureuses que pour se faire frapper et jamais par amour. Alors Kuz lui dit de ne pas se sous-estimer. C'est alors qu'elle avoue que Sayaka lui a dit la même chose juste après l'avoir giflé plusieurs fois, ce qui choque Kuz car il n'aurait jamais imaginé Sayaka être ce genre de personne. Après ça, Kuz aborde la vraie raison de sa venue. Il veut l'aide de Miyame pour empêcher les gens de colporter des ragots sur Sayaka. Elle ne comprend pas pourquoi il lui demande de l'aide alors qu'ils étaient dans des camps opposés. Pendant le débat, Kuz répond qu'il le fait pour coucher avec Elia. Ils finissent par accepter de travailler ensemble, et Kuz suggère de répandre une rumeur qui explique pourquoi Sayaka a quitté le débateau. Miyame prévient que la rumeur pourrait amener les gens à remettre en question leur victoire, mais Kuz dit qu'ils sont prêts à en assumer les conséquences. Miyame accepte de répandre l'histoire et s'en va pour s'en occuper, tandis que Kuz reste sur place et ressent une étrange sensation dans le ventre. Il appelle le nom d'Ayano au hasard, et à sa grande surprise, elle surgit soudainement, le faisant presque faire pipi dessus. Puis Yuki apparaît aussi et dit qu'elles espionnaient à cause de ses discussions avec l'ennemi. À ce moment-là, Elia arrive et voit Kuz avec Yuki et Ayano. Elle s'énerve et leur dit de profiter de leur petit triangle amoureux. En s'éloignant, elle murmure quelque chose en russe à propos d'avoir été laissée pour compte pendant que Yuki se moque de Kuz pour ajouter de l'huile sur le feu. Pendant ce temps, Miyame se souvient du moment où elle a dragué un type et que Sayaka l'a surprise. Sayaka était dégoûtée et lui a demandé pourquoi elle se faisait toujours prendre de derrière comme ta mère, mais Miyame a balayé la remarque. Sayaka lui a donné une gifle et lui a dit de ne pas se rabaisser comme ça. À son retour auprès de ses amis, lorsqu'elle lui demande ce qu'il s'est passé, elle leur répond que Kuz voulait juste savoir pourquoi Sayaka avait quitté le débat. Elle plaisante en disant que Sayaka a probablement fui par embarras, mais Miyame la défend. Et dit que Sayaka est partie seulement parce qu'elle était en colère contre elle pour avoir placé des gens dans le public. De retour auprès de Kuz, il essaie d'expliquer à Elia que la situation n'était pas ce qu'elle semblait être, mais elle ne le croit pas. Désespéré de changer l'ambiance, Kuz l'invite à étudier avec lui, ce qui la prend au dépourvu. Plus tard, ils se retrouvent dans la salle du conseil des élèves pour leur rendez-vous d'études, et Kuz prie que personne n'entre pour voir à quelle proximité ils sont assis. Bien sûr, Yuki débarque et demande à se joindre à eux, et Elia accepte. Même si elle maudit silencieusement en russe, car elle voulait passer du temps seule avec Kuz. Alors qu'ils commencent tous à étudier ensemble, Elia remarque que Kuz ne lit que les pages de solutions, et lorsqu'elle le lui fait remarquer, Yuki dit tranquillement que c'est comme ça qu'il a toujours étudié. Bientôt, Ayano a des difficultés avec ses devoirs, alors Kuz propose son aide. Elle accepte, mais lui demande de l'insulter et de l'appeler inutile parce que ça rend son cookie heureux. Elia, un peu déconcertée, commente que tous les trois semblent beaucoup trop proches pour juste des amis d'enfance, mais Kuz l'assure qu'ils ne sont absolument pas apparentés. Ensuite, Masha arrive et trouve un livre d'hypnose qui avait été confisqué plus tôt. Elle demande à Elia de l'essayer sur elle, mais quand Elia refuse, elle se tourne vers Kuz à la place, donnant une idée sournoise à Yuki. Ils se rassemblent tous pendant que Kuz essaie les instructions d'hypnose sur Masha. À la surprise générale, Masha s'endort réellement après que Kuz ait applaudi. Bien que les autres supposent qu'elle fait semblant. Lorsque Kuz annule l'hypnose, Masha se réveille confuse et demande quand elle. Hypnose est censée commencer, ce qui affole tout le monde. Pour tester si c'est réel, Yuki dit à Elia de l'essayer sur elle-même, et bien sûr. Elia s'endort aussi, et pour une raison inconnue, Masha aussi. Yuki suggère alors que c'est le moment idéal pour leur jouer un tour. Mais Ayano propose qu'elle leur demande leurs secrets les plus sombres. Yuki leur dit de se laisser aller et de tout exprimer, dans leur tête et leur corps. Soudain, Masha se blottit contre Kuz et Elia, leur faisant des câlins. Puis, Elia commence à transpirer et enlève son armure narrative, suivie par Masha qui fait de même, et les choses deviennent un peu trop torrides. Elles essaient de les sortir de cet état, mais rien ne fonctionne jusqu'à l'arrivée de Shizaki.
Après avoir entendu ce qui s'est passé, elle fait quelque chose qui annule l'hypnose. Lorsque les sœurs se réveillent et réalisent qu'elles sont à moitié vêtues, elles commencent, criant, et Shizaki craque les doigts pour s'assurer que Kuz sait qu'il marche sur des œufs. La nuit, pendant que Kuz étudie, il ressent l'envie d'aller voir des filles, mais décide de continuer à étudier car il ne veut pas décevoir Elia. C'est alors qu'il reçoit un appel d'elle et elle lui demande si sa voix lui manquait. Elia passe au russe et avoue qu'il lui manquait, et puis dit qu'elle a juste appelé pour s'assurer qu'il ne travaille pas au ralenti. Elle lui demande ensuite s'il a des objectifs, et Kuz répond qu'il vise le top 30 cette année. Elia dit que s'il atteint son objectif, elle le laissera le faire par derrière. Mais s'il échoue, c'est elle qui lui fera des fellations. Les deux commencent à parler d'autre chose, comme l'anniversaire d'Elia, que Kuz se souvient étrangement depuis le jour où elle s'est présentée à la classe. Il lui dit ensuite sa propre date d'anniversaire et précise qu'elle est déjà passée avant de raccrocher. Kuz pense qu'elle a vraiment appelé pour s'assurer qu'il étudie, mais il ne sait pas qu'Elia a eu peur en regardant un film d'horreur et voulait entendre sa voix. Elle se blottit ensuite contre sa peluche, un peu triste de ne pas avoir pu célébrer l'anniversaire de Kuz avec lui parce qu'il ne lui en a jamais parlé. 5 jours plus tard, ils ont enfin terminé les examens, et Kuz demande à Elia de rentrer à la maison avec lui afin de discuter de leur projet pour la cérémonie de clôture. En chemin, Kuz se rend compte que quelque chose ne va pas car Elia ne lui a rien dit en russe depuis un moment. Il lui demande pourquoi elle agit bizarrement, et Elia est flattée qu'il se soucie assez pour le remarquer. Kuz dit, sur un ton décontracté, qu'ils sont partenaires, alors Elia finit par avouer qu'elle est contrariée, parce qu'il ne l'a pas invitée à sa fête d'anniversaire. Kuz dit qu'il n'a jamais eu de fête, mais Elia refuse de le croire. Il s'avère que le garçon n'a jamais eu de fête d'anniversaire depuis qu'il est en couche. Mais Elia dit que manquer la fête d'anniversaire de quelqu'un en Russie signifie que l'on rompt les liens avec cet ami. Quand Kuz se moque d'elle en disant qu'elle désespère, Elia s'énerve. Mais il se rattrape en proposant qu'il célèbre ça maintenant, car il ne veut pas rompre les liens avec elle. Le lendemain, Kuz l'attend au parc. Et elle arrive habillée comme un plat principal. Lors de leur promenade, Kuz remarque que tout le monde regarde Elia comme si elle était une célébrité, et elle lui demande d'ignorer ces gens. Elle mentionne aussi qu'elle est abordée par beaucoup de garçons lorsqu'elle sort. Donc Kuz décide de jouer son rôle de petite amie, ce qui la met mal à l'aise. Elia passe au russe et dit que c'est son premier rendez-vous amoureux. Ce qui surprend Kuz car elle est aussi vierge comme vous. Kuz l'emmène ensuite fièrement dans son steakhouse préféré. Mais Elia dit qu'elle y est venue plusieurs fois avec sa famille. Une fois à l'intérieur, Kuz explique le déroulement de la cérémonie, ajoutant que le public n'applaudira que pour ceux qu'il souhaite voter. Cela signifie que les candidats moins populaires pourraient faire face à un silence de mort, et il est presque impossible pour quiconque d'obtenir une réaction comme celle de Yuki. Ils n'ont pas besoin de la surpasser en popularité pour le moment car leur plan est seulement de combler le fossé entre eux et elle. Il suggère également de prendre la parole après Yuki, afin qu'il puisse avoir un contre-argument à ces points qui pourrait la faire passer pour une mauvaise personne. Kuz dit qu'ils peuvent aussi jouer des jeux d'esprit à Yuki et Ayano. Mais abandonne car il sait qu'elle n'est pas d'accord. Il pense aussi que Yuki n'aura pas recours à de telles tactiques. Non plus, contrairement à Miyamae qui a placé des gens dans le public. Kuz révèle ensuite qu'elle a elle-même répandu la rumeur pour empêcher les gens de harceler Sayaka, et Elia le remercie de faire ce qu'elle lui a demandé de faire. Lorsque Kuz commence à rougir, elle le traite de mignon, ce qui le prend au dépourvu car elle ne le cache même pas en russe. Elle essaie ensuite de le nourrir de ses propres mains. Et Kuz vise les fesses pour la déstabiliser. Cependant, elle commence à manger avec la même fourchette juste après, lui faisant réaliser qu'elle est vraiment imperturbable. Après le repas, elle lui offre une tasse en cadeau d'anniversaire, et Kuz comprend immédiatement qu'il s'agit d'une de ces tasses pour couple vendues par deux. Elia est amusée et répond qu'elle a elle autre à la maison, ce qui le fait rougir. Le voir sourire lui fait réaliser qu'elle l'a bien eu aujourd'hui. Il décide donc de se soumettre à sa volonté. Plus tard, ils se rassemblent dans la salle du conseil des élèves pour attendre le PIM, où Kenzeki propose de faire de nouveaux uniformes pour l'été. L'idée plaît à tout le monde, et les tourtereaux commencent à s'attribuer le mérite. Masha sert ensuite le thé à tout le monde, mais Kuz remarque qu'elle est encore un peu perturbée par l'incident d'hypnose. Pour la détendre, il propose de l'aider à nettoyer les tasses et profite de l'occasion pour s'excuser auprès d'elle. Masha demande nerveusement si elle a fait quelque chose de drôle pendant qu'elle était hypnotisée, et Kuz révèle qu'elle ne lui a fait que des tapes sur la tête. Elle demande ensuite s'il a eu un aperçu de son monde souterrain. Et Kuz admet que oui, car c'était juste devant son nez. Elle commence à lui tirer les joues pour le punir, et Kuz admet à lui-même que Masha est plutôt mignonne. Juste à ce moment, elle reçoit un appel de sa mère, et Kuz lui dit de répondre car il peut gérer le reste seul. Quand il revient avec les tasses, Yuki dit mystérieusement qu'ils sont enfin tous seuls dans la pièce, mais Kuz ne lui prête pas beaucoup attention.
Puis soudain, elle s'accroche à lui et le supplie de lui accorder plus d'attention. Elle s'énerve ensuite en pensant qu'il s'est fait astiquer sa verge par Alia. Et se met à pleurer sur la table avant qu'il puisse répondre. Elle exige ensuite qu'il la gâte, et Kuz le fait hésitamment. Il reçoit alors un appel de son grand-père paternel et sort. Pour le voir habillé en parrain de la mafia russe. Alors qu'ils attendent ensemble le PIM, Alia sort, et le vieil homme devient fou parce qu'il est obsédé par les Européens. Pendant que Kuz le retient, la mère d'Alia arrive aussi et se présente comme Akemi. En voyant Kuz, elle réalise qu'il est un gentleman et révèle qu'Alia lui a dit beaucoup de bonnes choses à son sujet. Il est distrait une seconde, ce qui permet à son grand-père de s'échapper et de demander à Alia si elle veut épouser Kuz. Kuz gère rapidement la situation, mais maintenant même Akemi demande à Alia si elle prévoit d'épouser Kuz ou non. Après le PIM, son grand-père lui pose plus de questions sur Alia, mais avant qu'il puisse aborder le sujet, il voit sa mère Yumi assister à la réunion avec Yuki, ce qui déclenche son TSP. Il se souvient avoir couru vers sa mère pour lui montrer qu'il avait obtenu une note parfaite, mais sa mère l'a laissé avec un compliment insincère. Il a même appris à jouer du piano pour l'impressionner. Mais Yumi l'a traité comme de l'ananas sur une pizza. Le jeune homme a refusé d'abandonner et s'est entraîné encore plus dur, mais Yumi lui a dit d'arrêter. À son grand étonnement. Actuellement, Kuz se réveille et se rend compte qu'il a attrapé un rhume. Peu après, Alia arrive chez lui avec des médicaments. Car Yuki lui a demandé de s'occuper de lui. Kuz n'a aucune envie de se faire soigner, alors il essaie de s'en débarrasser. Mais Alia dit qu'elle a promis à Yuki qu'elle ne le laisserait pas seul. Cependant, elle avoue en russe qu'elle ment, alors il la laisse entrer. En allant dans sa chambre, elle passe au russe et dit que ça sent comme si un tuyau d'égout avait fait une fausse couche ici. Elle demande ensuite s'il préfère du porridge ou du bouillon, mais choisit le bouillon elle-même. Cependant, lorsqu'elle dit que cela lui prendra 4 heures, Kuz lui dit de lui faire simplement du porridge. Pendant qu'elle cherche la recette sur son téléphone, elle remarque que Kuz utilise la tasse qu'elle lui a donnée, ce qui la rend heureuse. Plus tard, elle revient avec le porridge, et pendant que Kuz le mange, elle demande où sont ses parents. Il dit que son père est au travail, et que sa mère n'est pas dans le tableau. Ensuite, Kuz décide de faire une sieste, alors Alia dit qu'elle va étudier dans le salon entre-temps. Le garçon se réveille ensuite à 8 heures, s'attendant à ce qu'Alia soit partie, mais il la trouve, ainsi qu'Ayano, dans un concours de regards. Dès qu'Ayano le voit, elle le fait se pencher. La concernant, prétendant que cela fait partie de ses tâches de femme de chambre. Alia rétorque qu'elle est la femme de chambre de Yuki, pas de Kuz, alors Alia révèle qu'elle a reçu l'ordre de Yuki de s'occuper de lui. Elle demande ensuite à Alia de rentrer chez elle et de la laisser gérer la situation, ce qui la frustre naturellement. Elle lui rappelle également qu'elle a une journée importante demain. Mais lorsque Kuz s'enquiert à ce sujet, elles éludent toutes les deux la question. Après son départ, Ayano lui apporte le dîner, suivi de ses médicaments. Kuz retourne ensuite au lit, mais Ayano insiste pour qu'il la laisse le nettoyer avant de dormir. Lorsqu'il est au lit, elle lui propose même de le réchauffer, mais il lui ordonne de le laisser tranquille, après quoi elle s'en va enfin. Le lendemain, Kuz se réveille tard et trouve Ayano occupée à ses tâches de domestique. Il lui demande pourquoi elle a séché les cours, et elle répond que sa santé est bien plus importante que ses notes. Comme il se sent beaucoup mieux, Ayano lui apporte son déjeuner et ses médicaments. Mais il remarque quelque chose d'étrange concernant les comprimés. Il demande à Ayano de lui apporter la boîte et réalise qu'elle contient un somnifère. Il soupçonne Yuki de lui avoir donné ses médicaments pour qu'il manque les cours, ce qui lui indique immédiatement qu'il se passe quelque chose. Pressé pour aller à l'école, il trouve des garçons qui chuchotent à propos de Yuki, et Alia réalise que sa sœur a déjà fait son coup. Il rejoint rapidement Alia en classe pour lui demander ce qui s'est passé, et Alia s'excuse auprès de lui, disant qu'elle a fait une erreur et gâché tout son travail. Elle explique ensuite que Yuki l'a rencontré hier et lui a demandé de s'occuper de Kuz parce qu'elle a autre chose à faire. Elle lui a également demandé si elle aimerait être invitée sur le podcast demain pour parler de sa victoire sur Sayaka, mais Alia l'a refusé. Parce qu'elle voulait passer à autre chose. En entendant cela, Yuki s'est approché d'elle et lui a promis de ne plus parler de Sayaka, insistant qu'elle avait quand même rejoint. Cependant, dès qu'elle a accepté, Yuki est passée en mode méchante et a demandé à Alia pourquoi elle était si décontractée alors qu'elle était en danger de tous les côtés. Elle a aussi expliqué que comme Kuz est malade, elle allait profiter de cette occasion pour diffamer Alia autant que possible pour s'assurer de gagner les élections. Alia est restée calme et lui a dit qu'elle affronterait tout ce qu'elle lui lancerait. Alors Yuki lui a dit d'être prête demain. Alia s'attendait à un vif échange entre elles, mais dès qu'elles se sont assises dans la pièce, Yuki a supplié des excuses, ce qui l'a choquée. Yuki a expliqué comment sa passion pour ce rôle l'avait transformée en quelqu'un qu'elle n'est pas, à tel point qu'elle a commencé à comploter contre une amie. Alia était confuse et lui a dit de ne pas s'inquiéter, et Yuki a ensuite expliqué pourquoi elle voulait devenir présidente.
Elle lui a raconté comment elle avait autrefois un jeune frère qui était un prodige dans leur famille. Mais maintenant qu'il est parti, on attend d'elle qu'elle prenne sa place. Cela surprend Alia, et elle commence à remettre en question ses propres motivations. Juste à ce moment, Yuki lui dit qu'il est temps de commencer l'émission, mais Yuki était tellement choquée par ce qu'elle avait entendu qu'elle pouvait à peine parler, ce qui les amène au présent. Alia commence à pleurer parce qu'elle pense que tout est perdu, mais Kyuus explique que tout cela faisait partie du plan de Yuki pour la secouer. Elle n'avait aucune intention de gagner les votes en utilisant ceci, car la plupart des étudiants étaient partis à ce moment-là. Après avoir entendu cela, Alia se détend enfin et remercie Kyuus, mais lorsqu'elle le regarde, il la voit sourire comme un parrain mafieux sur le point de vous voler votre fille. Même si vous n'en avez pas. Kyuus avoue ensuite qu'il ne s'était pas senti aussi excité depuis longtemps. Et Alia dit en russe qu'il est absolument irrésistible en ce moment. Plus tard, Alia dit qu'elle était sans voix lorsque Yuki lui a demandé pourquoi elle voulait devenir présidente, mais Yuki avait une histoire déchirante à raconter. Alia trouve ses raisons égoïstes comparées à celles de Yuki, mais Kyuus affirme avec assurance que personne ne se soucie de ses intentions, car sa personnalité seule suffit à captiver les gens. Le voyant réagir si fortement, Alia éclate de rire et dit qu'on dirait que Kyuus lui avoue son amour, à sa grande frustration. Alia dit ensuite qu'elle continuera son combat même si Yuki se bat pour son frère décédé, et Kyuus hurle intérieurement parce qu'Alia vient de le déclarer mort. À ce moment-là, Miyame et Sayaka arrivent et cette dernière s'excuse de son comportement précédent après sa défaite. Kyuus dit qu'elle ne l'a pas battue, car c'était un forfait, mais Sayaka sait qu'elle était vraiment battue et décide d'admettre sa défaite lors de la diffusion pour. Cependant, Kyuus propose qu'elle rende l'appareil à Alia en soutenant leur campagne. Sayaka accepte et Kyuus déclare joyeusement que elles ont maintenant de bonnes chances de battre Yuki. Alia passe la soirée à répéter son discours devant Kyuus qui la regarde attentivement et lui dit qu'elle a fait du bon travail, mais Alia ne semble toujours pas convaincue et lorsque Kyuus lui rappelle qu'elle a déjà fait ça auparavant, elle fait discrètement remarquer que le public sera beaucoup plus nombreux cette fois-ci. Kyuus lui dit de ne pas s'inquiéter et de se concentrer simplement sur la transmission de son message. Mais Alia dit que ce n'est pas seulement une question de message, parce qu'elle veut devenir le clown de la classe comme lui. Kyuus explique que cela vient surtout de l'expérience, mais lorsqu'il voit qu'elle n'est pas convaincue, il partage une petite astuce pour briser la glace. Alia est surprise que ce soit une idée si simple et accepte de l'essayer. Juste à ce moment, Yuki et Ayano entrent et Yuki demande immédiatement pourquoi Kyuus a l'air sur le point de faire dans sa culotte. Kyuus rétorque rapidement que le masque de Yuki commence à craquer et dit à Alia de ne pas tomber dans son piège habituel. Yuki plaisante en demandant si Alia est déçue par elle, mais Alia reste calme et demande si Yuki est sérieuse au sujet de rester amie même. Après qu'elle l'ait humiliée devant toute l'école. Yuki hoche la tête et Alia dit qu'elle a hâte. Elle ajoute qu'elle prévoit d'expliquer exactement pourquoi elle veut être présidente du conseil des élèves demain, et Yuki rit de sa franchise. Kyuus est soulagé de voir que leur amitié est toujours intacte, et qu'Alia n'a pas laissé la campagne tout gâcher. Yuki se tourne vers Kyuus et lui demande s'il lui en veut à la place, mais Kyuus répond que s'en prendre aux faiblesses de quelqu'un est une tactique tellement basique. Il explique ensuite que la moitié de sa conscience lui dit de caresser son chien pour l'avoir osé mordre, tandis que l'autre moitié lui dit de le punir. Alors qu'il commence à dégager des vibes Ted Bundy, Kenzaki et les autres membres du conseil arrivent pour discuter des préparatifs de la cérémonie de demain. Après avoir finalisé le programme, Kenzaki demande dans quel ordre ils prendront la parole. Yuki suggère nonchalamment pierre-feuille-ciseaux, mais Kyuus propose quelque chose de plus aléatoire. Yuki propose un pile ou face, et lorsque Kyuus accepte, elle demande si Ayano devrait le faire. Kyuus refuse, disant que quelqu'un de non impliqué devrait le faire, alors Masha se propose à la place. Ils conviennent tous que si Alia devine juste, elle choisit quand elle parlera, mais si elle se trompe, c'est Yuki qui décide. Alors que Masha lance la pièce, le temps ralentit autour. Yuki réfléchit à sa stratégie. Elle hésite tout le temps et se demande pourquoi Kyuus a été si intimidante avec elle. Masha attrape enfin la pièce et Alia choisit pile. Cependant, c'est face, donc Yuki peut choisir ce qu'elle veut. Elle commence à penser que l'emportement de Kyuus était simplement un stratagème pour la déstabiliser, se demande si c'était une simple diversion, mais elle se concentre rapidement sur Alia. Sachant qu'elle est émotionnellement fragile en ce moment et prévoit d'utiliser cette pression à son avantage, qu'elle a construit pendant l'émission. Elle pense que Kyuus veut probablement qu'elle joue en deuxième pour forcer une égalité, alors elle dit à Kenzaki qu'elle commencera. Le lendemain, la cérémonie commence par les discours des professeurs, avant que le conseil étudiant ne monte sur scène. Kenzaki commence par un discours solide, suivi de Shizaki et Masha, qui reste léger. Ensuite, c'est au tour de Yuki, et elle monte sur scène avec assurance et sa douce voix angélique.
Après une brève introduction, elle dit qu'elle souhaite que l'académie soit un lieu où l'opinion de chaque élève compte, puis elle souligne les boîtes à suggestions inutilisées. Elle demande si c'est parce que les élèves pensent que c'est une perte de temps. Alors qu'elle poursuit son discours, Kyuus et Alia commencent à se demander ce qu'elle prépare. Yuki admet que les membres du conseil sont généralement trop occupés pour écouter, mais promet que si elle devient présidente, elle s'assurera que la voix de chacun soit entendue. Elle énumère les événements qu'ils pourraient améliorer ou créer, comme des fêtes d'Halloween ou de Noël, ce qui enthousiasme le public. Pour son dernier point, elle leur rappelle qu'elle était présidente au collège et a ce qu'il faut pour le refaire, ce qui provoque un délire dans la foule. Kyuus est agacé qu'elle utilise des astuces bon marché sans réel fond dans son discours. Mais Kenzaki trouve cela magistral. Ayano prend la parole ensuite et épate la foule par sa beauté, puis prononce un discours robotique louant la gentillesse de Yuki. Pendant ce temps, Kyu dit à Alia que ce n'est qu'un échauffement et que le vrai défi arrive ensuite. Enfin, c'est au tour d'Alia, mais la foule réagit à peine, avant qu'elle ne se mette soudainement à parler russe. Les étudiants regardent autour d'eux, confus, mais elle repasse rapidement au japonais et plaisante en disant qu'elle a oublié où elle était. Le public rit et le brise-glace de cul fonctionne à merveille. L'ambiance étant plus détendue, Alia commence son discours et avoue qu'elle n'a aucune expérience, et qu'elle n'est pas la plus qualifiée, mais elle promet qu'elle travaillera plus dur que quiconque. Elle parle de ses erreurs passées, de ce qu'elle a appris, et de comment elle a aidé sa classe à remporter le prix de la meilleure attraction. Elle repense à tout ce que Kyuus a fait pour la soutenir. Et avec cette force, elle dit, alors qu'elle échoue à répondre aux attentes, qu'elle démissionnera elle-même. Tout le monde est complètement captivé alors qu'elle promet d'être la présidente qu'il mérite. Et à la fin, elle les a convaincus. Kyuus sourit et lui dit qu'elle était vraiment cool, puis prend la parole pour son propre discours. Il commence par faire le pitre pour détendre la foule. Puis explique pourquoi il est passé du soutien à Yuki à celui d'Alia. Il dit que certaines personnes ont dit qu'il avait trompé Yuki, mais il dit qu'il l'a clairement largué avant de se mettre avec Alia, ce qui fait rire la foule. Ensuite, il demande au public quel type de personne il souhaite comme président et dit que le trait le plus important est le pouvoir de rassembler les gens. Il dit que le discours d'Alia n'était pas parfait, mais qu'il était honnête et puissant. Et c'est ce qui compte. Grâce à l'honnêteté d'Alia, il a décidé de se ranger de son côté et demande aux étudiants de faire de même. Puis, pour son coup final, il annonce que si Alia gagne, Sayaka et Miyami la rejoindront comme officier, choquant tout le monde, surtout Yuki. Il appelle les deux filles, puis invite Alia, et ensemble, elles s'inclinent sur scène tandis que la foule explose de soutien. En s'inclinant, Kyu dit à Alia que c'est elle qui a fait en sorte que cela arrive, ce qui la rend émue. Plus tard, Sayaka dit qu'elles sont quittes, donc elle n'aidera plus à la campagne. Mais Alia promet de la convaincre. Lorsque Yuki arrive, Alia la regarde avec une nouvelle confiance, et Yuki accepte sa défaite pour la journée. Ayano s'excuse, pensant qu'elles ont perdu à cause de son mauvais discours, mais Yuki dit que c'est de sa faute pour avoir sous-estimé Yuki. Plus tard, Kyu vérifie son classement et découvre qu'il est arrivé 33e, ce qui signifie qu'il a perdu le pari. Alia lui dit qu'il devrait rentrer à la maison, et pendant qu'il marche, Kyu lui demande si elle désire quelque chose de lui. Alia répond qu'elle y réfléchira, et Kyu se rend compte qu'elle ne s'attendait pas à gagner le pari. Devant leur casier, Kyu lui demande si elle peut l'appeler par son prénom maintenant qu'ils forment une équipe, et bien qu'ils soient tous deux gênés, Alia l'appelle Masachika. En sortant, Kyu lui dit qu'ils doivent encore se préparer pour elle. Élection parce que Yuki n'abandonnera pas si facilement. Kyu suggère hésitamment qu'ils se voient souvent aussi. Alia s'approche lentement de lui, l'appelle Masachika, et accepte joyeusement sa proposition. Voilà pour ce récapitulatif. Laissez un like si vous avez apprécié la vidéo et tapez « J'adore les pieds » pour prouver que vous êtes arrivé jusqu'à la fin.